Bienvenue dans ce troisième épisode de En Visio avec, et aujourd'hui je reçois Tom Almodar. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est entre autres la voix de Camillo dans Encanto ou de Gabo dans Wish, Achat et la Bonne Étoile. Nous allons donc passer environ 1 heure en sa compagnie pour en apprendre un peu plus sur lui. Alors je vous propose de ne pas perdre plus de temps, appelons tout de suite Tom Almodar. Est-ce que tu m'entends? Salut David. Salut, ça va? Ouais, je t'entends. Ouais, nickel. C'est bon, ton setup est parfait. Parfait. Bon, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, et merci, et toi? Bah écoute, ça va, impeccable. Merci d'avoir accepté Ouais, cette invitation. avec plaisir. Je te rappelle rapidement le concept de cette petite interview qu'on va faire ensemble. En gros, j'invite des personnes qui ont eu un impact plus ou moins important sur notre jeunesse. Donc généralement, c'est des personnes qui sont souvent liées à Disney ou ce genre de choses. Je vais pas te mentir, toi personnellement, tu n'as pas eu un impact sur ma jeunesse, parce que je pense que je suis plus Évidemment, âgé ça que me paraît toi. logique. Ouais. Mais tu as sûrement touché des personnes plus jeunes, même si aujourd'hui ça passe pas très bien ce genre de phrase. mais, Oui, oui, on s'est compris, on s'est compris. mais, mais, mais effectivement, parce que tu as fait dans ton parcours professionnel, tu es certainement apprécié de certains aujourd'hui. Donc, ça me semble intéressant de te recevoir après avoir reçu donc Paolo et Marie Gallet. Elle m'a recommandé de te contacter. Donc, du coup, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, tu es entre autres la voix de Camille dans Encanto Ouais. Quoi? On n'a plus de maison, j'ai pas le droit de dire qu'on n'a plus de maison. et de Gabo dans Wish. Yes. Ne vous promets rien du tout. On va en parler, mais pas tout de suite. Ça Avant, marche. Yes. j'ai une question à te poser qui va permettre de bien dérouler cette émission. Est-ce que ça te dérange si on parle de Bruno à un moment? Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. A priori, ça devrait pas trop me déranger. C'est bon, on peut se permettre? On peut, il n'y a pas de souci, on peut se permettre. Je pense qu'on Ok, peut, cool. on peut y aller. Alors, j'ai fait un peu de recherche sur toi parce que avant de te proposer cette interview, moi je te connaissais pas forcément trop. Je suis un vieux briscard, moi, hein. C'est plus années Mais c'est ok, hein. 90, etc. Il Donc je te n'y a connaissais pas. aucun souci. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai regardé un petit peu. Depuis tout petit, tu étais passionné de chant, danse, théâtre. T'es jeune, t'es beau, tout réussi. À un moment, j'ai 2 questions qui me viennent tout de suite. Ça te fait quoi d'être trop parfait? Non. Par contre, tu vas énormément me gêner. Non, comment répondre à cette question de façon sérieuse? Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est un peu selon la perception de chacun, hein. Il y a des choses enfin, il y a des choses chez moi qui vont parler à certaines personnes, et puis d'autres pas du tout. Je t'avoue que, et non, non, personne n'est parfait, donc je ne le suis pas non plus. Ah, parce que j'ai regardé un peu du coup ton CV. En fait, je suis tombé sur ton site, tout simplement, qui Ouais. porte ton nom, hein, donc c'est vraiment très Bon, bah simple à c'est cool, trouver. au moins je sais qui sert et qu'on peut y trouver quelques infos, c'est important, Bah, c'est cool. en fait, j'ai juste tapé ton nom déjà sur Google pour avoir des infos et je suis tombé Ouais, directement dessus. Donc j'ai été voir. parfait. Je me suis dit, bah, c'est bien, le gars, il a carrément un site à son nom, donc parfait. Tout est regroupé là-dessus. Par contre, il y a un détail que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé ton âge. Alors j'ai tout trouvé. Ah, J'ai trouvé ta taille, de quoi? 1m70. Tu fais la même taille que moi. J'ai Ah, trouvé ta taille de chaussures. Tu fais du 41. On a quasiment exactement. la même. Ça dépend les marques de chaussures. Ok, ouais, Tu fais 67 kilos. C'est mon ouais. poids d'il y a 10 ans. Donc c'est presque pareil. Tu vois. Mais par contre, je n'ai pas trouvé ton âge. Ouais. Il y a un problème avec ça ou... Bah, j'ai envie de te dire non, mais c'est vrai qu'en fait, notre métier en tant que comédien, en tant que chanteur, qui est un métier aussi très porté sur le physique, il faut dire ce qui est. Bien sûr. Hem, En fait, l'âge pour moi n'est pas un problème, mais le métier a fait que, l'âge est devenu un entre guillemets «un problème», et c'est vrai que j'en parle pas trop parce que, j'estime encore pour l'instant, si je suis assez, objectif et si j'ai assez de recul avec moi-même, que je peux faire des rôles, tu vois, qui se situent entre, 23 et 30. Ok. Donner un âge,
donner un âge, du coup, indirectement, induirait peut-être certaines personnes, certains pros ou que sais-je, Ouais, t'as à du peur de te coup me voir refuser des castings. catégoriser ou à ouais, tu vois? Et tout de Hmm. suite, ça peut bloquer un accès qui, au départ, n'aurait pas été bloqué si, effectivement, on n'avait pas vu mon âge. Après, généralement, ceux qui demandent l'âge, ce sont les directrices et les directeurs de casting. Bon, généralement, à eux, on leur dit, et c'est eux qui ensuite savent, selon la prod, le client ou que sais-je, si il est bon de donner le vrai âge ou s'il est bon de pas forcément le dire et de Ok. laisser la production ou le réal ou que sais-je se faire une idée et de pas se bloquer parce que ça Hmm. y est, un âge a été donné, quoi. Mais j'en ai déjà parlé, enfin, je crois que mon âge, c'est pas non plus un tabou. Un tabou complet, hein. Mais c'est Ah, vrai que écoute, du je coup, l'ai pas trouvé, en tout cas. sur mon site, en tout cas, effectivement, je ne le mets pas. Je l'ai trouvé nulle part. J'ai cherché quand même un petit peu, histoire de me dire, bon, rien. Aucune info là-dessus, pas de date de naissance, rien. J'ai aucune info sur ça. Ouais, non, j'avoue que je ne Donc, le, je ne le donne pas trop. écoute, on dira que tu as entre 21 et 30 ans, du coup. Exactement, ça me va Voilà. très bien. Et donc, du coup, je disais juste avant de te dire que tu étais trop parfait pour rigoler, mais donc, depuis Évidemment, tout pour petit, rigoler. donc, tu chantes, tu danses, etc. Ça devient d'où cette passion pour l'artistique? Est-ce que c'est parce que tu es dans un cadre familial qui est déjà dans ce domaine? Est-ce que tu t'es fait ça tout seul de ton côté parce que c'est personnel? Comment ça t'est venu? Non, c'est devenu, enfin, comment dirais-je? Très rapidement, en fait, ça s'est présenté à moi, ça a été comme une évidence. Ouais, depuis tout petit, j'ai une passion pour tout ce qui est la chanson. Petit, je me déguisais avec les vêtements de ma mère. Quand j'allais chez ma grand-mère, je prenais les talons de ma grand-mère, je faisais des spectacles. Enfin, j'ai toujours aimé faire un peu le pitre, faire des spectacles quand j'ai été jeune aussi. Et ensuite, bah, ma mère m'a permis aussi de prendre quelques cours. Tu vois, je me suis un peu essayé à la batterie. Après, quand tu es jeune, je voulais un peu tout essayer et j'ai pas perduré dans ces différentes activités, mais en tout cas, Hmm. j'ai eu la possibilité de toucher un peu à tout. J'ai fait un peu de guitare, de la batterie, et puis très vite, j'ai suivi un peu de cours de théâtre. Et après, au collège, je me souviens quand j'ai été en troisième, il y a une section comédie musicale qui était ouverte. Et ma prof de musique qui me suivait déjà depuis des années, que j'avais eue depuis bien 2-3 ans, je crois déjà auparavant, m'a proposé de rejoindre cette section-là, comédie musicale. Et du coup, j'ai eu le premier rôle sur cette comédie musicale-là. On a fait un spectacle de fin d'année dans la salle des fêtes de la ville où j'ai grandi. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. Et le chant et c'est vrai que le chant, pour le coup, est ma toute première passion, quoi. Ok. Mais voilà, t'as pas des parents dans ce milieu qui t'ont un peu poussé ou ce genre de choses? Non, après j'ai quand même une famille, avec quand même une fibre artistique, plus élevée que dans d'autres. Ok. Ma mère m'a toujours baigné dans la musique, m'a sensibilisé, à la variété française, à nos grands artistes comme, Charles Aznavour, Barbara. J'ai été baigné énormément aussi dans le reggae qu'à un moment donné je pouvais plus voir en peinture parce que j'ai grandi des années dans le reggae. Ma mère était une grande fan, enfin est une grande fan de reggae, donc Bob Marley, Groundation et tout ça. Donc j'ai eu une sensibilisation à l'art, assez tôt et sur la durée, en fait, Ok. de toute mon enfance. J'ai vu du coup qu'en 2016, tu as intégré à la suite de tout ça une école d'art, justement, d'art de spectacle vivant. Sache que ma femme a fait la même. C'est vrai? Ouais. Ah, ma Ok, femme l'a fait, donc bien plus tôt que toi également, mais elle l'a fait. ouais. Mais elle a fait la section danse ou la section comédie musicale? Section danse. Ok, ouais, parce que c'est une école qui de base est beaucoup plus axée sur la danse. Ouais, donc Mm. elle a fait cette partie-là, mais quand j'ai vu le nom sur ton CV, je me suis dit, attends, je connais ce nom d'école. Donc voilà, c'est la petite anecdote gratuite. Ok. Et, et j'ai vu qu'en parallèle de ça, tu avais fait chroniqueur sur une web radio. Euh, Eh. voilà, petit truc. T'avais quand même du temps libre dans tout ça parce que entre l'école, la web radio. La web radio, comment ça s'est fait? Je sais plus comment ça s'était présenté. Je crois que j'avais été invité. Une pote avait dû me proposer, euh,
d'être interviewé là-bas et je sais pas, j'avais un bon feeling et du coup, on m'avait proposé de faire une chronique. Mais je t'avoue que c'était il y a Ah bien bah ça commence à quelques dater, ouais. je crois que c'était en 2017 ou un truc comme ça? Bah alors moi j'ai 2016 en même temps que ton 2016, école, ouais, ouais, en voilà. parallèle. Donc quelque chose comme ça, ouais, en parallèle. Donc je me souviens plus exactement ce que je faisais, mais je faisais une chronique, sur des trucs drôles ou je sais plus et non, ouais, j'avais du temps, mais c'était une fois dans la semaine, je crois, ou une fois par mois, c'était un mercredi ou un truc comme ça, donc ça va, ça demandait pas non plus, Ok, c'est pas un un truc que tu temps. faisais pour payer les études ou ce genre de truc? Non, 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 j'y intervenais, de façon bénévole. C'était une Ok, radio, on va dire un peu, si je puis dire étudiante quoi, donc non, non, c'était surtout pour le kiff, ok. le plaisir de faire ça, ouais. À la sortie de cette école, j'ai vu que tu avais directement intégré une comédie musicale. Alors ça déjà, Ouais, incroyable. C'est à peine tu sors ouais, d'école, t'as le premier rôle dans la comédie musicale, le livre de la jungle. ouais. T'as le rôle de Mowgli. Dis-moi ce que tu sais. Oh ouais, c'est Bibi. On va apprendre. Non. Mais on s'amuse. Apprends-moi à aller jusqu'au bout. Apprends-moi tout seul envers et contre tout. Comment, pareil, comment ça se passe? Comment, sortie d'école, t'arrives à directement te trouver un premier rôle dans une comédie musicale qui, en plus, au passage, hein, est une comédie musicale qui est nommée, de ce que j'ai vu, du coup, au Molière. Et toi, de ton côté, t'es nommé Révélation masculine. Alors pas au Molière, au Trophée de la comédie musicale, ouais. Oui, mais du coup, enfin, elle, la comédie est nommée. Et toi, Au en plus, t'as Molière, aussi une ouais, nomination, au autre, Trophée de la certes, mais quand même, t'as une ouais. nomination. Comment ça se passe? Comment c'est possible? À peine un an après. Bah, donc oui, effectivement, donc je suis rentré dans cette école, qui était un cursus, sur 3 ans, et en fait, donc c'est une école, heu, dans laquelle on pouvait rentrer, que sur concours. Hmm, Et donc j'ai passé le concours et à la suite de ça, ils ont décidé de me mettre directement en 2e année. Donc ils ont certainement jugé que mon niveau était un peu supérieur, au programme de la première année. Donc j'ai atterri directement en 2e année. ok. Donc c'était ma première année dans cette école, mais au niveau 2 quoi, 2e année et j'ai suivi donc l'année et à la fin, vers la fin d'année scolaire, j'ai une amie qui suivait aussi elle, qui était en 3e année pour le coup à ce moment-là et qui me dit, «Tom, j'ai vu passer une audition là, ils cherchent un Mowgli pour le livre de la jungle, je te vois trop, fonce, fais des castings» et heu et moi à ce moment-là donc effectivement j'étais un peu, entre guillemets «tout bébé» dans le sens où, bah, la passion, la musique, le théâtre, ça a toujours été une passion et j'y ai un peu touché, tout au long de mon enfance, mais sans vraiment prendre des cours de façon professionnelle et encadré en tout cas, avec des professionnels et donc quand je suis rentré dans cette école, c'était vraiment pour me perfectionner, pour en apprendre davantage et pour du coup apprendre à, maîtriser ma voix, comprendre la technique vocale, la respiration, tout ce que je connaissais pas et tout ouais, tout ce qui était inconnu, auparavant et donc quand elle me dit ça, moi c'était ma première année dans cette école et je me trouvais pas, légitime de passer directement un casting sur un spectacle pro. Hem, donc au départ assez réticent, mais je me dis: «Bon, tente-la, on sait jamais, on verra» et j'ai tenté l'audition et à force de 3 tours, je crois, il y a eu 3 tours d'audition, bah, il s'avère que j'ai décroché effectivement, ce rôle-là et forcément quand, bah, la réponse est tombée, ça demandait ensuite une disponibilité assez, Ouais, j'imagine. conséquente, Hmm. entre les répétitions en amont et puis après l'exploitation et donc s'est posé la question de, est-ce que je vais pouvoir aussi faire les 2 à l'école, à la fois le spectacle? Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris la décision d'arrêter l'école, Ok. de partir sur cette expérience-là et sur le spectacle et à côté de ça, du coup, j'ai décidé de me former, mais de façon un peu autodidacte, en prenant des cours un peu à droite à gauche, des cours d'impro, des cours de chant, Ok. aussi des cours de danse et de continuer quand même la formation parce que de toute façon, en tant qu'artiste, on n'est jamais assez formé et on perfectionne ses outils, tout au long de notre vie, quoi. Ok. Donc voilà et puis, le spectacle a été, était éligible au Molière. On a été nommé effectivement dans la catégorie jeune public, donc ça, expérience assez dingue. Bah Moi qui ouais. arrivais là un peu, 1re expérience professionnelle et tout, j'avoue qu'on a eu, enfin c'est j'ai,
je peux dire que ouais, c'est quand même une chance. Donc j'ai assisté à la cérémonie pour la première fois, entouré de grands acteurs et actrices aussi, comédiens, comédiennes autour de moi. C'était assez dingue. Et bon, on n'a pas eu le Molière, mais déjà d'avoir été nommé, d'avoir participé à la cérémonie et tout, c'était déjà grand. Ce qui en plus a permis derrière d'obtenir la carte Molière. Donc la carte Molière, c'est tous les spectacles qui ont été éligibles et nommés au Molière ont accès à une carte qui s'appelle donc la carte des Molières et qui donne accès à plein de spectacles sur Paris avec des invitations ou des taxes, ça dépend. Donc ça, c'est pareil, Ok. c'est quand même un sacré avantage. Et à côté de ça, avec effectivement l'émergence de la cérémonie des trophées de la comédie musicale, puisque sur Paris, avant cette cérémonie-là, c'est vrai qu'on on ne, on ne récompensait pas les artistes aussi de comédie musicale. Et donc dans cette cérémonie, j'ai été effectivement nommé à ce moment-là révélation ouais, masculine. Ok. Je n'ai pas Bah, décroché non plus, mais ouais, mais écoute, pareil, ouais. déjà nommé, c'est incroyable. Surtout qu'après ça, bon, j'ai vu que t'en avais fait 5 autres de comédie musicale, donc il y a vraiment un. Ouais, je t'avoue, je les ai plus trop comptés, mais après, ouais, après j'ai pas mal enchaîné, ouais, effectivement. Dont une, j'ai vu, qui est mise en scène par Jeff Panaclock. Je savais même pas qu'il avait fait Ouais, une comédie musicale. Victor vers le futur, ouais. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Qu'est-ce que tu viens de dire, Victor? On va voyager dans le temps. Ça pourrait changer. Ça pourrait changer. Changer le cours de ta vie. Nom de Zeus. Wow! Cette réplique est déjà prise. Je jamais entendu parler, tu vois. Mais ça, je sais même pas, ça a bien marché. Ça a mis du temps à se lancer. Bah, c'était une création. Donc, quand c'est pas un titre comme Le Livre de la Jungle ou autre, ou que les gens connaissent, ou voilà, c'est un peu plus compliqué. Il faut se faire sa place, etc. Ça commençait à prendre un peu. On a eu que des très très bons retours. Ça commençait à prendre, et puis finalement, voilà, des soucis de prod et autres qui ne me regardent pas ont fait que ça s'est arrêté, on va dire, un peu plus tôt que prévu, quoi. Ok. Enfin, on a fait toutes les dates qu'on devait faire sur la première partie, on va dire, et potentiellement il devait y avoir des dates supplémentaires, quoi, une prolongation, Ouais. et ça n'a pas fait. Ok. Mais franchement, c'est l'une de mes, si je dois réfléchir un peu à tous les rôles que j'ai pu faire ou les comédies musicales dans lesquelles j'ai pu jouer, elle fait partie de mon top 1, enfin vraiment, Ok. en termes en termes de scéno, d'histoire, de ce qu'il y avait à jouer pour moi, à défendre, etc. C'était très complet et j'ai vraiment kiffé. Je me suis bien marré quand même. Ok. Parce que ouais, j'ai jamais vu de promo, par exemple, télé ou Si, quoi que ce soit. il y en a un peu eu, on a eu de la promo sur le Morning Live, enfin sur le Morning Night de Michael Youn qui passait sur M6 à un moment donné. J'ai fait de la promo, moi j'avais fait une émission sur le Outre-mer le Mag. On avait fait Oukou aussi, tu sais, la chaîne pour les jeunes, Ok. passe sur France 4, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais Euh, Jeff, on n'a pas euh, fait énormément. Enfin, je trouve il l'a pas vendu autant qu'il vend un spectacle, par exemple. Bah, en fait, c'est là où on s'est rendu compte, nous aussi, à notre petite échelle, l'équipe de ce spectacle, où au départ, on s'était dit, bah, la promo, ça va être entre guillemets facile, on va pouvoir se reposer sur Jeff aussi et tout. Mhm. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Les gens viennent voir Jeff par rapport à Jean-Marc, par rapport à ce qu'il a créé lui de son côté. Là, c'était un spectacle dans lequel il ne jouait pas, donc il y a aussi des gens qui venaient en pensant voir Jeff, alors que ça a toujours été dit, Jeff ne Ok. joue pas dans le spectacle. Donc il y a eu un peu voilà, de quiproquo par rapport à ça, des gens qui ont mal compris. Et voilà, les gens voulaient. Alors c'était créé, écrit et mis en scène par Jeff, mais du coup les gens voulaient aussi quand même voir Jeff. Ouais, Donc ouais, je ça a comprends. fait. Ça nous a, en fait, ça nous a pas forcément servi Ouais, au euh, final, ouais, c'est plus. au final, Ouais. de ce qu'on aurait pu imaginer, ouais. Ok. Et j'ai vu que tu avais aussi joué dans Les Mystérieuses Cités d'Or. Tu as eu le premier rôle, tu as Ouais, eu là, Tao. Voilà. ouais, bah là, en décembre, la production m'a contacté. La production d'ailleurs qui a créé Le Livre de la Jungle, le spectacle, enfin la comédie musicale Le Livre de la Jungle. Et ils m'ont contacté
Voilà, parce que sur certaines dates, ils avaient besoin d'en mettre un comédien et donc j'ai repris le rôle effectivement un peu en dernière minute. Mais Ok. très chouette, très chouette. Je me suis bien marré aussi. L'équipe des Cités d'Or était très très cool aussi. Et tu connaissais un peu le dessin animé déjà? Alors j'en ai entendu parler, je connaissais évidemment le générique, mais je pense être un peu trop jeune pour avoir été Oui. baigné avec les Cités d'Or. Donc je le connaissais de nom, mais j'ai jamais vraiment regardé. Ok. Bon, du coup, plus proche des 21 que des 30. T'as quand même du coup fait en tout 6 comédies musicales en 8 ans. J'ai regardé du coup ton CV. Ça fait quand même pas mal. C'est quoi qui te passionne autant dans la comédie musicale? Parce que pour en faire autant, c'est que tu dois vraiment kiffer. La pluralité de la discipline, on va dire, le fait de pouvoir faire à la fois de la danse, à la fois de chanter et à la fois de jouer, de pouvoir réunir ces trois domaines que j'aime énormément. Et puis moi j'adore la scène, hein, donc j'avoue que c'est un kiff d'être sur scène. Et puis aussi, au fur et à mesure, et ça je touche du bois, c'est vrai que les choses ont fait que, à force d'être sur scène et de faire plusieurs projets, bah, tu te fais un peu connaître. Donc les producteurs, metteurs en scène ou auteurs t'ont vu ou ont entendu parler de toi, donc derrière te proposent des castings pour autre chose. Ouais, Et en ça vient fait, c'est plus un peu les facilement, quoi. connaître, ça vient un peu plus facilement et c'est chouette. Donc ça s'est un peu fait comme ça. Et puis surtout, voilà, en tant que, bah, je suis évidemment donc un artiste, mais j'ai donc le statut de intermittent du Intermittent, spectacle. ouais. Et donc évidemment, ce statut-là fait que on doit chaque année renouveler nos heures Hmm. et donc voilà, donc ça se fait aussi par les contrats que tu fais. Donc voilà, c'est un peu plein de facteurs qui font que effectivement, j'ai pas mal, j'ai eu la chance de pas mal bosser, ouais. Ah, tant mieux. Écoute, on va pas se plaindre. Tant mieux. Bah évidemment, on va pas se plaindre, non. Avant qu'on passe sur ta partie Disney, il y a un truc Yes. sur lequel aussi que je ne savais pas de toi et que j'ai envie qu'on discute 5 minutes. C'est ton passage à The Voice. Ouais, Tu es passé à The Voice, j'ai vu, tu n'as pas été retenu, les fauteuils ne se sont pas retournés. ouais. Du coup, ma première question, c'est si jamais ils s'étaient tous les quatre retournés, t'aurais été vers qui? Tu te rappelles, il y avait qui dans le jury? Ouais, il y avait Lara Fabian, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent. Ouais, c'est ça. Ouais, Amel Bent. T'aurais pris Amel Bent? Ok. Ouais. Par rapport au côté. Amel Bent, bah alors pour te raconter, je vais te donner un peu des petites infos croustillantes Allez, vas-y. pour pouvoir étayer ma réponse. Non, mais en gros, pour la petite anecdote, The Voice, j'avais essayé une fois quelques années avant, je crois, et j'avais pas été rappelé. Enfin, j'avais pas passé de casting du tout. Bon, et puis les choses ont fait qu'après, bah, j'ai fait l'école, j'ai enchaîné sur de la comédie musicale, etc. Et un été, j'étais sur le Tour de France, parce que je fais aussi à côté la caravane du Tour de France. D'accord. Euh, L'été, en juillet, quand j'ai pas d'autres projets artistiques ou autres, c'est vrai que j'aime bien partir sur cette tournée-là, c'est toujours assez fun. Donc voilà, et puis j'étais sur le Tour de France et à un moment je chante et je suis filmé par une pote et elle publie la story sur Insta et en fait dans ses contacts il y avait une casteuse de The Voice qui voit ma story et qui du coup en fait me contacte en me disant Ok. on aimerait bien te voir en casting, etc. Et en fait ça s'est fait comme ça. Donc quelques années avant je l'avais fait, on m'avait pas recontacté et puis là je fais une vidéo juste pour Insta, rien de plus. Et finalement c'est eux qui me contactent et il faut savoir donc avant l'épreuve des fauteuils, enfin, de l'audition à l'aveugle, il y a plusieurs castings en amont qui ne sont pas filmés. Ok. Il y en a trois, si je dis pas de bêtises. Et donc, il y a trois étapes à franchir avant de pouvoir aller aux auditions à l'aveugle. Et quand j'ai su qu'en fait, cette année-là, effectivement, Amel Bent rejoignait le banc des jurys, Ouais. je me suis dit, mais bingo, enfin, le message enfin, est fort parce que moi, petit, Amel Bent, ça a toujours été une artiste que j'ai suivie, Ok. qui m'a fait du bien. Euh, et je chantais ses chansons très jeune. Euh,
c'est son premier album, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Un jour d'été, je crois. Et donc, je l'écoutais à fond dans ma chambre. Je repassais tout le temps toutes ses musiques. Et Abel Bent, c'est un classique pour moi. Et donc, quand j'ai su qu'elle arrivait à ce moment-là dans The Voice, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un signe. Donc, allez, let's Ok. go, on y va. Et finalement, personne ne s'est retourné. Mais elle m'a fait un petit mot à la fin, elle était mignonne. Moi, j'étais tout stressé, un peu minot. Et je ne donnerai pas l'âge auquel j'ai passé les auditions à l'aveugle, du coup, sinon je vais me faire griller. Ah oui, Mais après, elle m'a fait un petit mot et tout, elle était gentille. Mais effectivement, si elle s'était retournée, enfin, si les quatre s'étaient retournés, je serais parti chez Amel Bent, chez naturellement. Amel. Ouais. Ok. Et du coup, ça a été quoi ton ressenti à la fin quand tu vois que personne se retourne? Alors j'imagine la déception, mais hormis ça, est-ce que tu te dis putain, euh, faut que je bosse plus, c'est pas assez, ou au final ça marchera pas. Enfin, quel état d'esprit tu as à la fin quand ça se retourne pas? Je t'avoue que après, je pense que les expériences selon chacun sont différentes, les ressentis également, mais c'était un peu le vide dans ma tête. Ça a tellement été pour moi une angoisse. Mais quand je te dis une angoisse, c'est vraiment une angoisse d'être là. Avant, tu es derrière la grille, puis on te dit top, c'est à toi, la grille s'ouvre, il y a un grand silence, tu as tout le monde dans le public, tu as les sièges retournés, tu avances, t'as la caméra face à toi et tu sais que là potentiellement il y aura entre 3,5 et 5 millions de téléspectateurs qui vont te Hmm. regarder, qui vont voir cette performance. Autant te dire que moi qui suis très perfectionniste et qui là en plus, je le prenais pas comme, j'y allais pas en me disant c'est la chance de ma vie. J'y allais Ok. en me disant ça peut être une expérience, on sait pas où ça peut mener, voilà comme certains qui ont rebondi, qui ont une carrière derrière et qui en ont toujours une aujourd'hui. Donc on sait jamais vers où ça peut nous mener. Donc j'y allais plutôt là-dedans et enfin avec ce mindset-là et mais avec une trouille, j'étais terrifié. Enfin c'est terrifiant parce que enfin là, je sais pas comment expliquer, mais tu te mets à nu quoi. Enfin tu te mets à nu. Clairement, bah, les gens vont te voir, c'est là aussi où les gens vont te découvrir. Donc il y a un truc où il faut pas que tu te loupes. C'est une prestation télévisuelle qui peut rester des années derrière. Enfin, il y a Ouais, bien tellement sûr. de choses qui passent par la tête. Donc j'étais pas du tout, je t'avoue, à l'aise et je le vois d'ailleurs aujourd'hui même encore dans ma prestation et même sur le moment j'avais du recul et je me disais j'ai pas fait exactement ce que j'aurais voulu faire ou voilà avec le stress forcément ça enlève Bien un sûr. peu de Hmm. capacité. Mais je regrette pas, les choses ont été faites comme elles devaient être faites. C'est le destin, c'est comme ça. J'ai pas de regrets et voilà c'est comme ça. C'est Ok. chouette d'avoir pu tenter l'expérience, de voir comment c'était un peu. Et puis de belles choses me sont arrivées derrière. Donc c'est cool. Ouais, bah, justement, ça me permet de rebondir, puisque effectivement, peut-être que si tu avais été sélectionné, que ça avait été plus loin, etc., peut-être que tu ne serais, entre guillemets, que chanteur aujourd'hui, et que tu n'aurais pas eu tout ce que tu as aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu es bien plus que chanteur, au final. Tu as fait du doublage, tu tournes dans des séries télé, enfin, tu fais plein d'autres trucs. Donc, peut-être que ça t'aurait bridé finalement à que chanteur, même si ça aurait été incroyable, j'imagine pour toi, qui depuis petit rêve sûrement de ça, mais aujourd'hui tu fais tellement plus que peut-être que cette expérience Ouais, t'aurait fermé des portes. ouais, peut-être. Et en vrai, peut-être pas. En vrai, je sais pas. On peut pas le savoir, hein, évidemment, mais Je peux pas le savoir et j'ai pas forcément envie de savoir. Je pense que les choses, comme je te disais, les choses sont faites comme elles doivent être faites. Je sais pas. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard et c'est pas grave. La vie continue et en vrai, ça fait partie d'une expérience aussi. Et, on dit souvent, c'est peut-être bateau de dire ça, mais en vrai, c'est la vérité, hein, dans les faits, voilà, les échecs, ou est-ce que vraiment on peut dire que c'est un échec, mais les choses où, en fait, ça te permet de t'endurcir, ça te permet de te remettre en question, ça te permet, voilà, c'est encore une fois, c'est selon chacun, mais moi, je sais que ça me permet de me remettre en question, de potentiellement plus travailler, de... donc ça ne fait que, c'est que du positif en vrai, ouais, oui, bah, l'important c'est voilà, c'est pas de le prendre comme un échec, mais comme une expérience qui te fait avancer. Donc, carrément. très bien, écoute, on va clore la partie The Voice. Yes, J'ai mes réponses et on va passer sur la partie Disney, puisque en 2021, tu participes au 60e film d'animation des studios Disney, qui est donc Encanto, la fantastique famille Madrigal, et tu as le rôle donc de Camillo, le petit garçon qui se transforme tout le temps.
et entre autres participant de la célèbre chanson Ne parlons pas de Bruno. C'est l'ami des rats, s'il prononce ton nom, c'est pas de chance pour toi. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Comment tu as vécu cette chanson qui aujourd'hui est la chanson la plus écoutée, enfin le plus gros succès chez Disney. Elle a dépassé Libéré, délivré, enfin tout ce qui pouvait se faire avant. Tu en fais partie. Comment vont les chevilles? Comment tu le vis? Non, écoute, je le vis bien. À mon échelle, si je suis très franc avec toi, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Euh, Cette expérience c'est incroyable. En vrai, jamais j'aurais pensé dans ma vie et j'y ai jamais, ne serait-ce que qu'imaginé. Enfin, j'aurais jamais pensé participer à un Disney. Enfin, c'est dingue. Je t'avoue que le doublage, pareil, ça s'est arrivé dans ma vie un peu par hasard. Et c'est ce que j'aime dans la vie et dans la vie d'artiste et dans ma vie, c'est de participer ou de découvrir ce que finalement les rencontres, la vie, la chance peut-être me donne. Euh, et ça, c'est ouf. Et ouais, non, Encanto, écoute, c'est vraiment par hasard. Ça s'est fait ouais, de façon vraiment inattendue. C'est difficile de mentaliser, si je puis dire, de se dire, ouais, tu as participé à une œuvre qui va traverser les générations. Enfin, c'est assez dingue, en fait, j'avoue que c'est particulier. Mais non, c'est génial. Et ouais, le succès que cette chanson a eu, c'est trop bien. Parce qu'en vrai, quand on fait des projets, quels qu'ils soient, le- on est heureux quand ça parle aux gens, quand ça touche, quand ça voyage comme ça, c'est génial. Y a rien de mieux en vrai, donc non, c'est que positif, c'est trop trop bien. En plus, effectivement, d'être passé devant, il n'y a pas de compétition évidemment, mais effectivement, Libéré, délivré, c'est un énorme succès, énorme, énorme, qui n'a jamais été détrôné jusque-là, et de se dire, bah voilà, avec un dessin animé là, un film d'animation récent, on peut potentiellement détrôner Elsa. Ouais. Donc non, non, c'est cool. Puis c'est le travail de Lin-Manuel aussi qui est extraordinaire, hein. Se dire qu'aujourd'hui t'es dans un Disney, ça doit être tellement incroyable. Toi plus, encore une fois, j'ai pas d'indication sur ton âge, mais plus jeune. C'était quoi, par exemple, toi, les Disney qui t'ont marqué Moi, j'avais été touché par... alors si je remonte vraiment dans mes souvenirs d'enfance, hein, il y avait Pocahontas, que j'avais Ok, beaucoup aimé, Les 101 Dalmatiens, ok, euh, évidemment Aladdin. ok. Euh, Ça, c'est les Disney principaux que j'avais regardés. Et après, au fur et à mesure, évidemment, tu en regardes d'autres. Mais vraiment plus jeune, jeune, notamment, ouais, je me souviens de Pocahontas. Ok. Euh, mais même quand, enfin, étant jeune, tu n'as pas conscience du travail que c'est et que c'est des voix françaises qui, derrière, ont participé, qui donnent vie à ces personnages-là. Enfin, tu n'as pas conscience de tout ça. Pour toi, là, tu regardes un dessin animé et tu es devant ta télé et tu es jeune et tu rêves et tu es transporté par l'histoire et c'est génial et tu vas pas plus loin. Et en grandissant, ouais, non, jamais je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire du doublage ou alors c'est un métier qui encore, en plus, il y a quelques années encore, était pas forcément mis en lumière Ouais, énormément, on va dire. même pas bien vu tout court, hein. Voilà, un peu un métier de seconde zone, enfin, de Hmm. ce que j'ai pu aussi entendre. Et donc, je m'y étais pas forcément intéressé, quoi. Donc, non, aujourd'hui, de se dire que bah, j'y ai apporté un peu, que j'ai un peu, j'y ai apporté ma pierre à l'édifice, ouais, c'est dingue. Et en fait, c'est dur de se dire. Je sais pas, mais c'est peut-être aussi une certaine façon pour moi de, entre guillemets, garder les pieds sur terre, mais Hmm. même si en soi, je considère être personne et c'est juste des expériences de vie et c'est génial et on est tous les mêmes et on est tous pareils, quoi. Personne n'est supérieur à personne d'autre, quoi. Mais c'est vrai que j'arrive pas à... C'est dur de se dire, ouais, Disney, ok, c'est une œuvre qui va rester, qui va traverser les générations, c'est ma voix, là, c'est un personnage, c'est ma voix derrière. Enfin, il y a un truc, c'est un peu... Donc je pense qu'il y a un peu un détachement, tu vois, parce que Ouais. c'est quand même grandiose, c'est assez extraordinaire, c'est vrai, comme satisfaction et comme chose réalisée quand même. Bah, je pense en tout cas que sur un CV, avoir du Disney dessus, ça fait toujours bien.
Ça a quand même une image qui touche tout le monde. Enfin, aujourd'hui, que tu parles à un enfant de 6 ans d'un Disney ou que tu parles à un adulte de 40 ans de ces Disney d'enfance, il y a forcément un moment où il y a un affect. Oui, je pense que oui, oui. Je pense qu'effectivement, peu importe l'âge que tu as et la vie que tu as ou que c'est, je pense que de toute façon, la Walt Disney Company, c'est universel. Enfin, tout le monde connaît au moins un Disney. Je pense qu'il y a au moins un Disney chez quelqu'un. Enfin, peu importe, il y a forcément quelque chose qui t'a touché dans leur filmographie, dans ce C'est qu'ils ont pour, créé, quoi. c'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui de te dire que toi aussi tu fais partie de ce truc-là, de ce cercle de personnes qui font partie des Disney, etc. Ça doit être, enfin j'imagine, ça doit être quelque chose de quand même incroyable, même si tu restes assez modeste, c'est quand même un truc de ouf. Ouais, 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 mais tu vois, encore une fois, c'est selon la perception de chacun, tu vois. Typiquement, toi, ça peut te paraître dingue parce que tu as été bercé avec des centaines de Disney ou que tu as été fan de Disney ou que sais-je. Et pour quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément passionné par Disney, même si effectivement, peut-être qu'enfant, il a vu quelques dessins animés ou autres, bah ça va peut-être paraître moins grandiose. Ouais, effectivement, en fait, tu te dis, ouais, j'ai réalisé ça, c'est dingue. Et je considère de mon prisme à moi que c'est effectivement assez incroyable. Mais aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, ça n'a pas changé grand-chose. Tu vois, je reste Tom, lambda, et je continue de faire ma petite route et de passer des castings comme tout le monde et de galérer parfois. Voilà, donc moi, tu sais, j'ai vachement mon état d'esprit fait que je regarde toujours devant. Et ben ça, parfois, c'est un peu chiant et un peu, c'est ce qui fait que je suis aussi un peu dur avec moi-même et j'essaie avec l'âge, de prendre du recul et d'essayer d'être plus tendre. Mais je regarde rarement ce que j'ai fait derrière et je fonce, je regarde toujours devant et je suis toujours en attente de qu'est-ce qui va m'arriver maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Hmm. C'est important parfois de se poser et de se dire, ouais, j'ai quand même réalisé ça, c'est quand même génial. Enfin, tu vois, là, dans des moments plus compliqués que d'autres, par exemple, si tu as moins de travail ou autre, de dire, mais en fait, c'est pas grave, ça fait partie de la vie aussi, de la dure vie, de la dure réalité des intermittents du spectacle. Parfois, tu as énormément de boulot pendant des mois et des mois. Et puis parfois, c'est un peu le moment de creux, personne t'appelle, t'as pas de boulot. Et dans ces moments-là, au lieu de se miner le moral ou autre, c'est de se dire, bah, ce temps-là, je vais l'investir en faisant, je sais pas, du sport ou en faisant d'autres choses qui nous font du bien. Et puis, je vais aussi regarder un peu ce que j'ai fait derrière. Juste, putain, regarde, t'as fait ça c'est génial, t'as vécu ça, t'as rencontré cette personne t'a appris ça. Donc, voilà, mais je fonce, ouais, maintenant, ouais, c'est chouette. C'est cool. Je vais peut-être paraître, on va peut-être se dire, non, mais attends, le mec, il réalise pas, quoi. Non, non, si, c'est génial, mais je regarde devant. Non, mais après en vrai, t'as raison. Faut pas rester focalisé que sur un truc. T'as fait tellement d'autres Ouais. trucs aussi, et il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver. Mais c'est vraiment voilà, se dire, enfin, t'as quand même la chanson la plus, la plus rentable chez Disney, quoi. Ouais, C'est ouais, un non, petit c'est truc. chouette. Ouais, c'est chouette. Mais après, il faut dire que moi, je la surkiffe, cette chanson, elle est géniale. Elle est Enfin, très cool. clairement, c'est moi ce que j'aime musicalement aussi et tout. Donc, c'est trop bien même de savoir qu'effectivement, je suis interprète là-dessus et de la chanter dans des conventions ou ailleurs, c'est toujours un immense kiff. Parce c'est vrai qu'humblement, elle est trop bien, cette chanson. Humblement, Humblement. toujours. Est-ce que tu as des trucs, est-ce que tu as des petites anecdotes, des petits trucs sympas sur les coulisses de l'enregistrement à raconter, ou est-ce que c'était tout à fait classique et banal, sachant que tu as quand même été dirigé par Claire Guyot, la petite sirène, ce qui est déjà un truc incroyable, mais Ouais, est-ce que tu as d'autres petits trucs croustillants sur ça, des choses qui ont pu se euh, passer, par exemple, pendant cette session, non, écoute, de croustillant. Euh, ou de belles Comme ça, rencontres que tu as pu les faire rencontres bien, oui. Alors effectivement, avec ça, bah, j'ai pu derrière, je pense que ça a joué aussi. J'ai pu passer les castings pour Wish, donc de mettre sur mon CV un deuxième Disney, donc génial. Et puis avec Encanto, j'ai pu aussi avoir la chance de chanter devant 40 000 personnes à la Défense Arena pour les 100 ans de Disney avec un orchestre de plus de 100 musiciens, si je dis pas de bêtises. Pas de chance pour
Donc, pareil, expérience de dingue. Ouais. Et ça, c'est grâce à Encanto. Et Encanto, en vrai, c'est aussi du coup le premier projet sur lequel j'ai pu m'initier au doublage. Ça Ok. aussi, c'est assez fou. C'est-à-dire qu'avant, j'avais absolument jamais fait de doublage et je n'avais jamais mis les pieds sur un plateau de doublage. Donc, de pouvoir commencer en tant que enfin, sur un premier projet, de commencer avec un Disney, un projet aussi énorme, euh, enfin, c'est fou, ouais. Donc, si j'ai des anecdotes à te raconter, c'est surtout par rapport à ça. C'est la chance que j'ai eue de ce que j'ai obtenu ensuite grâce à enfin, en tout cas, grâce à ce projet, quoi. Justement, on va en parler parce qu'effectivement, c'est assez rare euh, d'avoir à son CV deux Disney, en plus aussi proche, parce que il est sorti, enfin, c'est le 62e Wish, Mm. Encanto, c'est le 60e, donc c'est vraiment juste après, quoi, dans la foulée. Bah, 2 ans après, hein. C'était un tous les ans. Je sais plus c'est lequel qu'il y a eu entre deux, mais Et 2 ans après, parce que si je ne dis pas de bêtises non plus, 2021 c'est Encanto et 2023 c'est Wish. ouais, bah, il y a dû y avoir La Reine des Neiges 2 entre deux, ou un truc dans le genre, ou Vaiana peut-être. Je sais Sûrement un plus. truc dans le genre. Mm. Et, et du coup, ouais, donc grâce à Encanto, tu passes ce casting. Euh, mais c'est quoi? T'as été appelé? T'as vu le casting et tu t'es dit, je vais aller retenter ma chance? Comment ça s'est Non, passé? Parce que... le doublage, ça fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de casting qui sont diffusés sur les réseaux sociaux ou autres. C'est vraiment des rencontres et des contacts. Encanto, en fait, pour la petite histoire, je faisais à un moment donné le Roi Lion à Disney. Ok. Et donc j'interprétais Timon dans ce spectacle, qui d'ailleurs tourne toujours, hein, le spectacle. Alors Dans attends, le tu as parc. interprété Timon, tu étais dans un costume, c'est ça? J'étais pas mascotte. Ah non, J'étais vraiment. t'es pas la parade machin, c'est un spectacle à part. Non, non. C'est un spectacle à part dans un Ok. théâtre, maquillé, avec costume, mais moi, en tant que comédien, chanteur, qui interprète Timon. D'accord, ok. Et donc, j'étais sur ce spectacle-là, et en fait, ma coach vocale, Magali Bonfils, enfin, est DA, directrice artistique. Et donc, c'est elle qui a différents projets aussi. Il y en a beaucoup, hein, des directeurs et directrices artistiques. Et donc, elle avait notamment à ce moment-là, elle s'occupait de ce projet-là qui allait sortir. Et à ce moment-là, c'était effectivement les castings, quoi, les essais. Ok. Et donc, elle m'a connu évidemment donc, sur Le Roi Lion et elle m'a proposé de passer les essais pour Camilo. Ok. Et donc, j'ai passé les essais, ça l'a fait. Et derrière, bah, évidemment, du coup, Disney te connaît. Et après, bah, selon les castings, les projets ou autres, ils peuvent repenser à toi et te faire passer des castings pour d'autres futurs projets. Et ça s'est un peu fait comme ça pour Wish. Ok. J'ai été contacté et pareil, j'ai repassé les essais parce qu'évidemment, voilà, je ne passe pas par la petite porte ou autre. Je passe les castings et Ok. voilà, la voie, on va dire, normale. Et donc j'ai été appelé pour ce perso-là et ça l'a fait aussi, donc trop bien. Ok. Donc oui, maintenant tu es sur la liste des comédiens de doublage potentiels, donc tu peux être appelé effectivement à tout moment. On va stopper la partie Disney parce que tu fais bien évidemment pas que ça, parce que tu as aussi fait, j'ai vu que tu avais fait une voix dans Gen V, le spin-off de The Boys. Tu es dans la série Bel Air, tu chantes le générique du Marsupilami. Alors je savais pas qu'ils avaient refait le Marsupilami, mais tu chantes le générique. Ouais. Twister Punch en folie. Pas de batterie, Jade et Mika sont leurs meilleurs amis. Obi Oba. Tu joues au théâtre dans 5 pièces entre 2018 et 2025. Tu as eu le temps de faire 5 pièces de théâtre. Et en ce moment, tu es à l'affiche d'une série sur TF1 qui s'appelle Erika. Alexandra s'est pas suicidée. Quelqu'un a forcément maquillé son meurtre en suicide. Vous allez m'apprendre à faire mon travail? Erika, votre nouvelle série, prochainement sur TF1. La série n'est pas encore sortie. Elle va arriver, c'est de début 2026 là. Elle va arriver. J'ai pas encore la date officielle, mais elle va arriver. Effectivement, j'ai pu tourner. J'ai pu ouais, effectivement tourner dans cette série-là et avoir un rôle. Donc ça c'est trop bien. Effectivement, les Marsupilami, oui, gros retour des Marsupilami sur Gulli, diffusé tous les mercredis. Et donc j'ai eu la chance, pareil, d'être contacté. Bah tiens, encore une fois, on parlait des projets qui te ramènent des choses ou autres. Pardon, il y a, bah, grâce à Encanto,
le compositeur qui était sur le projet des Marsupilami a kiffé ma voix, a kiffé un Ok. peu mon énergie et a pensé à moi pour les Marsupilami. Il recherchait un chanteur un peu avec qui pouvait potentiellement slammer, un côté un peu rap, un peu urbain, tu vois. Ouais. Et il a pensé à moi, donc ça, génial. Encore une fois, un projet qui fait que bah, en fait, on te contacte parce qu'on t'a vu sur tel ou tel truc. Et donc ça s'est fait comme ça. Et je suis effectivement sur le générique avec Emilou. Ok. Emilou, qui est la voix de De la sœur Anna, d'Elsa, Anna. Voilà, c'est ça. Anna dans La Reine des Neiges, notamment, parce qu'elle fait aussi beaucoup, Elle beaucoup fait plein d'autres trucs, plein mais d'autres oui, oui. trucs. Et donc on a pu effectivement être tous les deux sur ce projet, donc ça génial. Et effectivement, euh, Gen V, Bel Air, au fur et à mesure, c'est pareil, c'est des contacts qui se font, des rencontres et des projets qui se réalisent, donc c'est cool, ouais. Moi, j'ai eu un rôle ouais, sur Bel Air, Ouais. un petit rôle très sympa à jouer, j'ai adoré. Euh, et là, la saison, enfin, la série se termine, c'était la saison 4, là, la dernière. Donc voilà. Et tu as fait encore plein d'autres trucs, mais on va pas faire une liste de tout le CV non plus. Mais on va dire que tu as un emploi du temps qui est bien rempli pour l'instant, donc c'est tant mieux. Et parmi tout ça, donc parmi toutes les expériences que tu as eues depuis le départ, c'est quoi ton plus beau souvenir? Est-ce que est-ce que c'est la comédie musicale? Est-ce que c'est le théâtre? Est-ce que c'est un film en particulier? Est-ce que c'est une série? Si tu devais ressortir un seul truc de ton CV où tu te dis ça, c'est vraiment mon plus beau truc, euh, Qu'un seul, je peux pas ouais, t'en donner quelques-uns, qu'un seul. j'en accepterais deux éventuellement, mais je veux vraiment le truc où tu te dis ça, vraiment, c'est mon plus beau souvenir. Ça veut pas dire que tu détestes les autres, ça veut juste dire qu'il Ouais, y a un ouais. truc où tu te dis ça, j'ai une petite affect en plus pour lui, pour telle raison. C'est hyper dur ce que tu demandes parce que j'ai vécu vraiment, je pense à deux, trois moments où ça a été très très fort, mais c'est un peu pour des raisons, euh, pour des raisons, enfin, pour des Ouais, raisons totalement différente. côté, quoi, ouais, totalement différentes, merci. Allez, tu sais, Euh, bon, donne-moi un podium, donne-moi un top 3. Allez. Et après, je un top descends pas 3. plus. Ok, vas-y, un top 3, c'est intéressant, c'est intéressant. Écoute, en top 3, je mettrais bah, l'expérience à la Défense Arena, grâce à Ok, Encanto, de pouvoir chanter devant autant de personnes dans la plus grande salle d'Europe avec un orchestre symphonique, enfin, incroyable. ok. Donc, je pense que c'est dans mon top 3 quand même. Il y a Ça tellement de trucs, ouais, non, mais ça doit être fou. Ouais. Non, je peux c'est comprendre. fou, c'est dingue. En fait, tu clignes des yeux, c'est déjà fini, tu réalises pas. C'est tellement dingue, c'est pareil, je pense que le cerveau il se protège et tu réalises pas ce qui se passe, mais c'est dingue. Hmm. Donc il y a eu ça. En top 2, je dirais le fait d'avoir la chance de partir en tournée à l'international avec le Livre de la Jungle. On est parti jouer en Nouvelle-Calédonie Ok, et on a fait une escale au Japon. On est resté 5 jours là-bas. incroyable. Donc incroyable de vivre cette expérience grâce à ce spectacle qui était du coup mon tout premier bébé, quoi. Donc de pouvoir jouer aussi loin et de partir en tournée, tout ce que ça comporte, l'avion avec les copains, les souvenirs, etc. Ça, on va dire que c'est mon top 2. Ok. Et mon top 1, il y a deux sous, mais c'est regroupé. En gros, j'ai joué dans un spectacle qui s'appelait Le jour où mon père m'a tué, Ok. qui en fait est un spectacle écrit par deux autrices contemporaines, Charlotte Boimard et Magali Solinia, et qui est en fait inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée en Guadeloupe en 2013 où un père a tué son fils. Et en fait, cette histoire, pour te la faire très courte, la maman du fils qui a été tué est une amie de Magali. Et donc, elle lui a demandé à l'époque, écoute, ton histoire m'a bouleversée, j'aimerais potentiellement en faire une pièce de théâtre, écrire quelque chose là-dessus. Et donc, elle a eu l'aval de la maman, et donc elle a créé cette pièce-là. Et on a joué quelques dates à Paris, et puis on a fait une grosse exploitation au Festival d'Avignon. Ok. Et j'ai joué cette pièce devant la maman euh, Tu jouais le de fils? jouer le fils. Ok. Et je jouais cette pièce, du coup, j'ai joué cette pièce une fois devant la maman qui est venue voir le spectacle. Donc autant te dire que ça a été, Ouais. Ouais, oui, j'imagine. ça m'a bouleversé en tant que personne.
Ça a été très, mais beau, mais magnifique. Enfin, vraiment, en plus, un amour de femme très digne, ça a été très très fort. Donc ça, c'est l'un de mes plus gros souvenirs, je pense, en tant qu'acteur, en tant que comédien, de pouvoir. Ah ouais. Et en plus, le mieux dans tout ça, le plus beau, c'est que elle m'a dit, mais c'est assez étrange quand même, parce que moi, je voulais quand même garder de la distance par rapport à son fils, et je voulais pas être dans une retranscription à l'identique de Ah ouais. potentiellement de fils, de ce qu'il était, créer mon interprétation, mais en restant quand même assez proche de l'histoire. Et elle m'a dit, mais c'est fou, dans ton jeu, dans ce que t'es, j'ai vu, j'ai aperçu mon fils, quoi. Donc ça a été le plus beau des cadeaux en retour, parce que c'est quand même Mm. difficile de dire, je vais interpréter le fils de la maman là, qui est là et qui a perdu son enfant, quoi. Et puis, en fait, cette histoire-là traitait de l'absence du père, le fait que ce garçon-là ait vécu notamment avec sa mère et qu'un jour il ait voulu rencontrer son père et qu'en fait ça s'est mal passé, etc. Et c'est un peu, d'une certaine façon, c'est aussi une pièce qui a été beaucoup thérapeutique pour moi, parce que moi j'ai grandi avec ma mère et j'ai rencontré mon père très tard. Bon, Ok. heureusement les choses se sont très bien passées et aujourd'hui tout va très bien entre lui et moi, etc. Mais c'est une pièce qui m'a énormément parlé aussi et énormément touché personnellement. Et Ouais. pareil, de jouer cette pièce devant mon père pour la première fois, avec tous les messages que cette pièce véhiculait, ça a été très 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 fort. Donc je pense que ça c'est dans mon top 1 si je dois vraiment donner. Ah non, mais je comprends. Ça semble, en fait, ça semble logique. C'est, Voilà. ça a l'air normal. Tel que tu le racontes, en tout cas, ça semble tout à fait normal. Ouais. Euh, Écoute, on approche bientôt de l'heure Yes. ensemble, déjà. Donc, je te propose de terminer par un petit jeu ensemble. Ça va être encore un peu difficile, mais ça va être tu ne dois en garder qu'un. J'ai repris ton CV, j'ai pris les catégories, donc théâtre, comédie musicale, etc. Et je vais te demander de ne choisir qu'un seul. Qu'un seul projet. Ouais, Ok. ok. Donc, parmi les concerts que tu as fait, si jamais tu ne devais en refaire qu'un seul, même si ça, je pense que du coup, tu as un peu répondu, mais on sait jamais. Est-ce que ce serait celui que tu as fait donc en Espagne, donc l'Acuity Strip, de ce que j'ai vu sur ton CV, ou est-ce que c'est le concert Disney à la Défense Arena, si tu ne devais en Ouais. refaire qu'un Le concert à la Défense Arena évidemment. à la Défense? Si jamais tu ne devais garder qu'une seule comédie musicale parmi toutes celles que tu as faites, est-ce que ce serait Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, Carmen Strip, Pirate, Victor ou Les Mystérieuses Cités d'Or? Euh, pour ce que je te disais tout à l'heure, bah, j'ai une attache particulière pour toutes, mais par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, je pense Victor vers le futur. Or, tu Même si ça referais. n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité ou autre, ouais, je dirais Victor vers le futur. Ok. Si jamais tu ne devais garder qu'une seule pièce de théâtre, du coup, parmi Les Mystères de l'Or Brun, Le jour où mon père m'a tué, Pinocchio 21, c'était Comme quand j'étais dans ton ventre et En attendant Albert, Le jour où mon père m'a tué. forcément. C'est bien, c'est que Ouais. du coup, tu as répondu un peu avant. Donc, je m'y Comme ça, attendais moi, je aussi. t'ai dit, moi, je vois toujours devant, tu vois, j'anticipe. Et dernier truc, si jamais tu ne devais garder qu'une seule voix que tu as fait chez Disney, est-ce que tu garderais Camillo ou est-ce que tu garderais Gabo? Bah, par la symbolique et par ce que ça m'a apporté derrière, évidemment, Camilo. Camillo. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Merci Tom. à toi. Merci Merci beaucoup à toi. pour ce temps que tu m'as accordé pour le moment qu'on a passé ensemble. Je vais bien évidemment te demander la même chose que je demande à tout le monde, c'est-à-dire qu'en fin de vidéo, en général, je laisse mon invité me conseiller une ou deux personnes qu'il pense être susceptibles d'accepter mon invitation pour lui aussi participer. Donc, si tu connais quelqu'un, alors c'est pas forcément du doublage, hein, ça peut être un chanteur que tu connais, une chanteuse, une actrice, un acteur, peu importe, quelqu'un que tu apprécies et que tu penses qui serait intéressant de recevoir, toujours en ayant un minimum de lien quand même avec, avec mon univers, donc avec ce que je t'ai raconté au début. Mais voilà, je te laisse cette possibilité, ce choix. D'ailleurs, pardon, c'est drôle, je rebondis, je voulais rebondir tout à l'heure, mais la pancarte que tu as derrière de Back to the Future, Ouais. bah, Victor vers le futur, en fait, c'était un remake de Back to the Future. Ah, ok, c'est quoi, c'est une parodie? C'est pas une parodie, non, c'est vraiment un remake. Ok, Kev est fan absolu de ce film.
Et Je donc, il a comprends. décidé d'en faire, je comprends, d'en faire une comédie musicale. Et donc, Ok, c'était très inspiré de cette histoire-là et de ce film. ok. Donc tu étais Voilà. Donc, Marty finalement. exactement, exactement. Et je m'appelais Victor. Et vraiment, ça aurait peut-être été une pièce qui t'aurait plu. Bah Parce qu'on écoute, a eu franchement, quelques c'est fans dommage, quand j'en ai même. pas entendu parler, mais Ouais, ouais, c'est une pièce qui d'ailleurs, il y a quelques fans du film qui sont venus et qui ont adoré. Donc, il n'y a pas eu de peut-être que. captation en plus, j'imagine. Non. Non. Enfin, non, ouais, non, pas officiel, non, non. Ouais, Et dommage. donc, pour répondre à ta question, écoute, je te dirais Maëva Méline ou Sophie Delmas. Alors, ce sont deux personnes que j'ai déjà contactées. Donc, D'accord, est-ce que tu aurais d'autres personnes? Parce que, alors, Sophie, je lui ai envoyé un message et pour le moment, elle n'a pas vu mon message. ok. Et Maëva, je suis déjà en contact avec actuellement. Eh bien, Léo Vaniro. Parfait, parce que je ne connais pas. Léo Vaniro, qui est la voix de Mary Poppins, Ok, notamment, qui a fait Mamma Mia, la comédie musicale. Donc voilà, quelqu'un qui a un CV aussi assez conséquent, qui était ma prof de comédie musicale quand j'étais d'accord. à Coréa, justement. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup, Tom, pour tout ça, pour le temps consacré, pour tout ce que tu m'as livré. Et puis, bah, je te souhaite une très bonne fin d'après-midi. Moi, je vais aller chercher Bah, mes enfants. ouais, bah, bon courage, merci à toi de m'avoir contacté et merci pour ce moment, c'était très sympa. Bah, merci à toi. Et puis, merci d'avoir répondu aussi vite, surtout. Parce que ça, c'est le plus important, je te le dis. Avec, avec plaisir. Merci beaucoup, Tom. À Merci à bientôt. toi. Yes, Salut. ciao. C'est la fin de cet épisode 3 de En Visio avec Tom Almodar. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les amis. C'était Zedor. Bye.